Bonjour, bienvenue à tous et merci de votre présence pour cette matinée dédiée à la croissance responsable et durable organisée par le MEDEF Gironde en partenariat avec Kedge. Donc pour animer cette matinée avec moi Xavier Datin, d'I2S et membre du conseil d'administration du MEDEF. Bonjour Xavier. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Sur ce premier plateau, donc, nous accueillons Franck Allard, qui est président du MEDEF Gironde. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Catherine Bertillier, fondatrice de Chamingo. Bonjour Catherine. Bonjour. Et nous aurons en distant Dominique Carlac, qui est vice-présidente du MEDEF national et qui va nous rejoindre. Bonjour Dominique. Bonjour Agnès, bonjour Franck. Bonjour Dominique. Avant de démarrer, donc quelques informations sur le planning de cette matinée. Donc nous aurons une deuxième table ronde qui suivra. Vous allez voir la présentation donc avec Karine Da Silva, Vincent Lassalle-Saint-Jean et Anissa Gegler. Qui devrait nous emmener en fin de matinée, 11h15, 11h30, si on tient notre timing. Vous aurez des questions, des périodes de questions-réponses après chaque intervenant. Quelques petites précisions sur la partie technique. Tout le monde est bien habitué maintenant aux outils de visio. Vous avez une partie dans votre Zoom pour pouvoir faire du chat et pour pouvoir vous exprimer. Également des questions-réponses. Donc, s'il y a des questions techniques, c'est plutôt sur le chat et les questions-réponses seront les questions que nous poserons à nos intervenants. Vous dire également que cette matinée est enregistrée, que vous aurez accès au replay et notamment lors des replays, ça sera l'occasion de retrouver tous les liens dont nous vous parlerons, que nous vous présenterons. Vous aurez aussi peut-être par moment des petits sondages sur lesquels vous pourrez vous exprimer. Voilà, pour démarrer, je vais laisser la parole à Franck Allard. Voilà, écoutez, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue et je remercie tous les dirigeants et les cadres dirigeants qui se sont connectés ce matin pour suivre cet événement autour de la thématique croissance responsable et durable. Je voulais remercier particulièrement Kedge Business School, qui est partenaire de cette matinée, ainsi que l'ensemble des intervenants qui ont accepté de venir témoigner de leur expérience ou des fruits de leur recherche. Aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre et nous devions nous retrouver tous pour l'Université des entrepreneurs, événement que nous avons reporté à l'automne 2021 compte tenu des raisons sanitaires que vous connaissez, j'en rajouterai pas. Nous tenions néanmoins à maintenir un rendez-vous avec vous ce matin en vous conviant à cette table ronde qui va être riche en intervenants et en expérience. Il nous est apparu important, déjà depuis quelques années, d'aborder régulièrement auprès de nos adhérents les différents aspects de ce grand thème qui se cache derrière l'acronyme RSE, dit responsabilité sociétale des entreprises. En effet, nos entreprises se doivent toujours d'être plus responsables et engagées d'un point de vue sociétal et environnemental, aux côtés, bien entendu, de leurs collaborateurs, de leurs partenaires et de leurs clients. Nous vous présenterons des exemples, des outils, des bonnes pratiques qui vous permettront à la fois de repenser vos finalités et vos processus et de continuer sur un chemin plus vertueux, plus durable et plus responsable. Chère Agnès, cher Xavier, je vous passe le relais et vous remercie tous deux de votre implication au sein du MEDEF Gironde et plus particulièrement au sein de cette commission. Merci. Merci Franck. Donc, quelques mots sur cette nouvelle commission. Alors, on la baptise nouvelle, mais ce n'est pas un sujet qui est tout à fait nouveau, puisque au MEDEF Gironde, il y a régulièrement eu des réunions sur ce thème. Et l'idée, c'est d'intensifier effectivement ce travail et de permettre à nos adhérents de participer à la fois à la construction d'un programme et à des ateliers qui auront lieu toute l'année. Nos adhérents ont déjà reçu une enquête pour connaître les sujets qui les intéressaient, qui nous ont permis de bâtir cette première session qui, effectivement, remplace notre université qui a malheureusement été annulée, sachant que c'est un temps fort de la vie économique de la région, on le regrette.
Pour commencer, nous allons donc accueillir l'intervention de Dominique Carlac. Donc, Dominique Carlac est vice-présidente du MEDEF national, coprésidente de la commission Nouvelles responsabilités entrepreneuriales. Et donc, le MEDEF publie un baromètre national de la perception de la RSE en entreprise, qui a l'objectif de mieux connaître le niveau d'intérêt des salariés pour les sujets RSE. Et donc, ma première question concerne ce deuxième baromètre. Quels sont les principaux enseignements de ce deuxième baromètre aujourd'hui ? Merci Agnès. Donc, d'abord, rappeler que c'est la deuxième édition de ce baromètre de perception. Rappeler qui a été interrogé. Ce sont 1500 salariés du privé qui ont été interrogés. Donc, c'est vraiment une enquête qui est tournée vers nos équipes pour savoir quelle est la perception qu'ils ont de nos démarches RSE. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que à travers la perception des salariés, ça permet d'orienter le dirigeant vers comment il doit orienter sa stratégie RSE s'il veut embarquer finalement ses équipes. Alors, ce qui est nouveau en 2020, et le Covid n'y est pas anodin, c'est qu'on a vu apparaître des nouvelles thématiques. Traditionnellement, la RSE s'était très tournée vers l'environnemental. Et les salariés percevaient les démarches RSE essentiellement sous l'angle environnemental. Ce qui est apparu dans cette édition du baromètre 2020, c'est qu'il y a des thématiques sociales et économiques qui sont aussi importantes finalement que les thématiques de l'environnement. Et notamment, par rapport aux perceptions économiques et sociales, il y a déjà une reconnaissance du rôle de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que plus de la moitié des salariés interrogés reconnaissent les valeurs de leur propre entreprise. Et c'est en très forte augmentation par rapport à l'édition précédente, puisque ça fait presque 10% de plus que l'année d'avant de reconnaître que dans son entreprise, il y a des valeurs. Et ce qui est très important, c'est un des résultats les plus intéressants de ce baromètre, c'est que 61% des salariés en France jugent que leur entreprise a un impact positif sur la société. Donc c'est vraiment un plébiscite quelque part du rôle de l'entreprise, de la place de l'entreprise dans la société dans son ensemble. 61% des salariés le reconnaissent. Donc ça n'est plus exclusivement autodéclaratif par le MEDEF ou les chefs d'entreprise, c'est les salariés eux-mêmes qui disent l'entreprise, mon entreprise et l'entreprise en général a un impact positif sur la société. Par contre, ce qu'on observe également dans cette enquête, c'est que les entreprises doivent encore mieux expliciter leur démarche RSE, parce que c'est quand même perçu différemment selon qu'on soit cadre dirigeant ou cadre tout court, ou que l'on soit simplement employé, ouvrier, employé par rapport à un statut cadre. Donc il y a quand même encore un travail de pédagogie à faire auprès de l'ensemble de ces équipes. Deuxième enseignement très important, outre le fait qu'on reconnaisse la place de l'entreprise dans la société, c'est que la RSE aide à fidéliser les collaborateurs et à améliorer l'image de l'entreprise. Alors, à l'heure où on a tous du mal à recruter, on a tous du mal à fidéliser, on se rend compte que finalement, quand on pose la question « Est-ce que vous vous voyez dans 3 ans dans votre entreprise ?» Globalement, 68% des salariés disent « Oui, je me vois bien encore dans l'entreprise dans 3 ans ». Mais quand on interroge les salariés qui ont une démarche RSE, on monte à plus de 11% de ça. Donc, on est à près de 80% des salariés qui se voient fidèles à leur entreprise, dès lors qu'il y a une démarche RSE. Donc, c'est extrêmement important. Ce deuxième chiffre est extrêmement important. 79% des salariés qui sont dans une entreprise qui a une démarche RSE se voient rester dans cette entreprise. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, parce qu'on a tous, encore une fois, du mal à la fois à recruter et à fidéliser. Et l'autre élément, c'est qu'à l'intérieur de ces entreprises où il y a une démarche RSE, le chiffre sur l'impact positif de l'entreprise dans la société explose. C'est 83% des salariés qui considèrent que l'entreprise a un rôle positif dans la société. Dès lors qu'on a une démarche RSE, 83% de nos salariés disent l'entreprise a un impact positif sur la société. Donc, 3 choses à retenir de cette deuxième édition du baromètre RSE MEDEF. 1, une nouvelle place et une reconnaissance de l'entreprise dans la société qui va au-delà des considérations environnementales. 2, un vrai gage de fidélisation.
Et 3, des entreprises finalement plus attractives dès lors qu'elles ont une démarche RSE en leur sein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette édition 2020. Merci, et ça se recoupe beaucoup avec le questionnaire que nous avons fait auprès de nos adhérents, effectivement, où on retrouve ces sujets, et notamment le sujet de la fidélisation et de l'attractivité des salariés. Est-ce qu'il y a un changement net lié à la crise sur ces impacts ? Alors oui, parce que en gros, ce que je vous disais tout à l'heure comme premier enseignement sur le rôle finalement économique et social qui est reconnu dans l'entreprise est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'en gros, à travers cette enquête, on se rend compte que les entreprises ne sont pas déconnectées de la société, que aux côtés des considérations environnementales, elles peuvent impacter et avoir des enjeux qui sont pour nous, chefs d'entreprise, évidents, mais qui ne sont pas toujours reconnus, qui sont qu'on a une capacité à impacter la société et le corps social. Alors, ce qui est important, c'est de rappeler comment c'est perçu par les salariés, comment c'est nouvellement perçu. En fait, on se rend compte que les salariés considèrent que l'entreprise est le lieu d'opportunité de transformation de la société. Et donc, ça n'est pas simplement un lieu de transformation environnementale, mais c'est vraiment un lieu d'accélération des transformations de notre société et dans plusieurs dimensions, on va y revenir. Alors, comment est-ce que le MEDEF, au niveau national, ou notre commission, au niveau local, pouvons accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces entreprises ? Alors, la première chose qu'il faut rappeler dans notre maison MEDEF, c'est qu'à l'installation de notre nouveau président, Geoffroy Roux de Bézieux, le MEDEF s'est doté d'une raison d'être. Et la raison d'être, c'est agir ensemble pour une croissance responsable. Agir ensemble, donc un collectif pour une croissance, parce qu'on reste quand même dans le monde de l'entreprise, et une croissance responsable. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'avoir dit, c'est quoi notre vocation, c'est quoi notre raison d'être, c'est d'agir ensemble pour une croissance responsable. Alors après, comment on s'y prend ? Donc, au MEDEF national, il y a 3 pôles d'expertise. Il y a l'économique traditionnel, il y a le social traditionnel, et puis il y a un nouveau pôle qui est relativement étoffé, qui mène beaucoup de travaux, qui s'appelle le pôle nouveaux enjeux de l'entreprise. Et donc, dans les nouveaux enjeux de l'entreprise, qu'est-ce qu'on couvre au MEDEF national ? C'est tous les sujets liés à la transformation. Transformation numérique, innovation, transformation écologique, transformation sociétale. Et dans cette transformation sociétale, on a créé une commission donc, que je co-préside aux côtés d'Aziz Seni, qui s'appelle Nouvelle responsabilité de l'entreprise. Et à l'intérieur de ça, on va traiter des sujets comme entreprise responsable. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise responsable ? Comment on devient responsable ou plus responsable encore ? Parce qu'en fait, on l'est, mais on ne le formalise pas, on ne le dit pas. Et entreprise inclusive. Donc, le comment, c'est qu'on a 3 axes de travail dans cette commission, et ça sera instructif pour vos futurs travaux sur le MEDEF Gironde. Un travail d'abord d'anticipation des transformations et des mutations qui sont liées à nos responsabilités entrepreneuriales. Donc, tous les signaux faibles sur lesquels nous sommes interrogés, non seulement par nos salariés, comme on a pu le voir sur le baromètre Kantar, mais également par la société, c'est-à-dire les attentes qu'a l'opinion publique et la société dans son ensemble. Tous ces signaux faibles, on essaye de les appréhender, de les décrypter, de les analyser pour finalement ne pas subir ces signaux faibles. Ça, c'est le premier axe de travail, c'est de la prospective et de l'anticipation. Le deuxième axe de travail, qui n'est pas anodin pour nos entreprises, c'est de suivre les évolutions réglementaires. Parce que bien souvent, quand on n'anticipe pas, on se fait rattraper par la patrouille, soit par la loi, soit par le règlement. Donc nous, on a plutôt envie d'abord d'anticiper pour être force de proposition et suivre assez finement toutes les évolutions réglementaires qui nous environnent. Et puis, troisième élément, et ça sera extrêmement important pour la vie de votre commission, c'est d'accompagner les adhérents sur ces enjeux de transformation. Alors, comment on s'y est pris au national ? Alors, la même chose que vous aujourd'hui, d'abord des webinaires, des conférences, des témoignages et des retours d'expérience d'entreprises qui ont fait des choses et qui peuvent donner envie ou donner l'exemple ou donner la méthode à d'autres adhérents, des guides, des fiches pratiques et puis des textes de décryptage quand même de toute l'évolution réglementaire. Alors, comment on traduit finalement l'impact de cette commission ? C'est que ça permet finalement aux entreprises de se dire « la RSE fait partie de ma stratégie ».
Parce que quelque part, c'est un peu la clé de ma future compétitivité et de ma future attractivité. Quelque part, quelque chose qui me paraissait un peu extérieur. La RSE, c'est que pour les grandes boîtes. La RSE, c'est que pour la communication. En réalité, non. On se rend compte que quand on commence à s'occuper de toutes ces parties prenantes, y compris l'opinion publique, mais finalement, on est plus compétitif parce qu'il y a moins de frottement et il y a moins de questionnement sur l'utilité et la raison d'être de chacune de nos entreprises. Et puis, il y a beaucoup plus d'attractivité. Donc, tous ces travaux que l'on a menés, en gros, ont pour but de pouvoir renouveler sa stratégie RSE. Et à titre d'exemple, pendant la crise Covid, au niveau national, on a produit une petite fiche pratique qui a été très plébiscitée, très utilisée, qui s'appelle « Se réinventer face à la crise ». Et dans cette fiche « Se réinventer face à la crise », on a versé justement dans cette fiche tous les éléments qui permettent de tirer des fils pour bâtir une stratégie RSE rénovée année 2020 et tenant compte justement de tous ces retours d'expérience d'entreprises et de salariés. Donc c'est le petit côté vertueux, c'est que c'est à la fois des exemples d'entreprises, mais ça tient compte également du retour des enquêtes qu'on a pu mener auprès des salariés. Voilà ce que je pouvais vous dire, Agnès, au niveau national. Et j'espère que ça sera inspirant et que on pourra travailler ensemble. Merci. Alors, on n'hésitera pas, on le fait déjà bien sûr, mais à relayer toutes ces fiches. Et d'ailleurs, on va vous mettre le lien du baromètre pour que les personnes puissent le contacter. Ce lien sera également disponible avec les replays. On sera très preneur d'échanges avec vous et peut-être avec les autres commissions du même type sur les autres territoires. Voilà, tout à fait. Je pense qu'il y a un vrai réseau à créer parce que ces commissions se mettent en place doucement. Vous êtes relativement pionniers quand même en territoire. Mais je sais qu'il y a quelques MEDEF territoriaux qui ont mis en place, notamment le MEDEF de la Réunion, qui fait des choses extrêmement pertinentes. Et donc, je pense que c'est bien de faire le pont entre ces MEDEF territoriaux. Tout à fait, ça sera très intéressant, merci. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur nos outils. Et je vois qu'une première question, ce sont des souhaits de rejoindre notre commission. Donc, on en parlera en fin de réunion. Mais bien évidemment, cette commission, elle a destination à être ouverte et à intégrer d'autres membres du MEDEF. Merci beaucoup, merci. Dominique, pour cette intervention. Et à très, très bientôt. À bientôt, au revoir.